Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, nous allons voir l'exercice le plus entier des trois. Et cet exercice-là peut bien faire office d'un exercice de devoir. D'accord? Donc, c'est un exercice entier qui traite pratiquement tout le chapitre sur les amis. Donc, vous allez même vous en rendre compte. Donc, qu'est-ce qu'on a? On dispose d'une amine B. Amine B. Pourquoi B? Parce que l'amine est une base d'une amine B. D'accord? On dissout une certaine masse, MB égale 7,5 g dans un volume de solution d'un litre. Nous disposons de 5,0 g d'une amine B saturée que l'on dissout dans un litre de solution. L'objectif de cet exercice, c'est de déterminer d'abord la formule brute de cette amine. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? En dissolvant cette masse dans un litre de solution, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une solution basique, parce que les amines sont des bases. Mais comme l'amine est inconnue, pour procéder à son identification, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naturellement faire un dosage acido-basique. Il faut faire un dosage acido-basique. Le dosage acido-basique nous permettra de déterminer la concentration molaire de cette amine. Et une fois la concentration molaire est déterminée, on a déduit la masse molaire. Et si on connaît la masse molaire, la formule brute est connue. C'est bon? Ok. Et là, donc on y va. Donc on y prélève prélèvement d'un volume VB de valeur VB égale VB égale 40 cm3. On prélève un volume VB égal à 40 cm3. La concentration de CB nous est inconnue. On dose par une solution d'acide. Et pour doser les bases faibles, naturellement, on choisit généralement les acides forts. Ici, on va utiliser l'acide classique que vous connaissez, l'acide chlorhydrique. Donc, nous disposons d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca égale de volume Va égale. Ca égale à 0,2 mol par litre. Donc, pour doser cette solution-là d'un litre d'amine, on utilise une solution d'acide chlorhydrique de concentration connue égale 0,2 mol par litre. Maintenant, Va c'est quoi? C'est le volume qui sera versé à l'équivalence. Ici, l'équivalence acido-basique est atteint lorsqu'on a versé 20,5 cm3 d'acide. Donc, Va égale à 20,5 cm3 d'acide. Donc, ces élèves, en répertoriant les données comme de cette façon-là, on voit que c'est CB qui est inconnu. Donc, on aura à l'équivalence acido-basique. À l'équivalence acido-basique. On a ici l'amine et l'acide chlorhydrique réagissent molle à molle. Donc, on aura Na versé Na égale à NB. Ça veut dire quoi? CaBa égale CB VB. Ici, qu'est-ce qu'il faut déterminer? CB. Dans ce cas-là, CB égale à Ca fois Va sur VB. Donc, application numérique, nous aurons CB égale Ca est connu 0,2, Va de même 20,5 et VB 40. On a dans ce cas, c'est après calcul. Aidez-moi à calculer. Sortez vos machines, chers élèves. Sortez-moi vos machines et faites-moi ce calcul très simple. On aura CB égale H. Ensuite, donnez-moi celui-là avec
toutes les chiffres significatifs, on trouve CB égale à 0,1025 mol par litre. Donc le résultat nous donne un décimal limité. On prend la valeur. Hein? Donc si le décimal est illimité, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut arrondir. Non, voir les chiffres significatifs. Mais généralement, si vous tombez sur un décimal limité, prenez la valeur entière. D'accord, donc on aura 0,1025 mol par litre. À partir de là, on peut en déduire la formule brute de cette amine. Donc dans ce cas-là, on revient à notre solution de départ. On aura NB égale à MB sur MB. Et nombre de moles égale à masse sur masse molaire. On sait aussi que nombre de moles égale à concentration fois volume égale à CB V. Mais chers élèves, ici, vous avez deux solutions. VS égale 1 litre et VB. Ici, CB. C'est là où les élèves commettent beaucoup d'erreurs. Du moment que je prends la masse, je lui associe au volume qu'il a dissous. Ici, la masse B a été dissous dans 1 litre. D'accord, c'est là. Beaucoup d'élèves prennent 40 cm3 et n'arrivent pas à trouver. Ils auront une masse molaire très grande, un nombre d'atomes de carbone très élevé et ils passent à côté. D'accord, c'est là il faut faire très attention. Du moment que je prends MB, je lui associe le volume qu'il a dissous. La masse de B a été dissoute dans 1 litre, donc CB, VS et non VA, VB. VB a servi uniquement à prélever pour calculer la concentration molaire. D'accord, c'est très important. On prend une quantité, on a une quantité suffisante qui est difficile à doser. Parce que si on veut doser 1 litre, il va falloir mettre beaucoup d'acide, alors que ça c'est de l'argent. Je prélève une quantité que je dose. Une fois que le dosage est fini, le dosage me permet de connaître la concentration de la solution. Maintenant, si je veux connaître la masse molaire, je passe par là. Mais du moment que j'utilise la masse du soluté, je lui associe au volume qu'il a dissous. Et ici, MB a été dissous dans 1 litre et non dans VB égale 40. C'est clair, hein? D'accord, attention, hein? Si vous mélangez, vous allez fausser. D'accord. Lorsque j'utilise MB, je lui associe au volume qu'il a dissous. Ici, MB a été dissous dans 1 litre. Donc, je mets VS. D'accord, c'est bon. Maintenant, j'en déduis MB. Parce qu'on aura MB égale MB sur CB VS. Application numérique. MB égale 7,5. CB, on peut trouver 0,1025 fois 1. On trouve de l'ordre de 73 grammes par mol. La masse molaire de l'amine est égale à 73 grammes par mol. Une fois que je connais la masse molaire de l'amine et que l'amine, on a dit qu'elle est saturée, ça veut dire qu'elle est aliphatique. Elle n'est pas aromatique. Une amine saturée est une amine aliphatique. D'accord, donc dans ce cas, on aura 14N plus 17 égale 73. 14N égale 56. N égale à 4. D'où C4 H11 N. D'où C4 H11 N. Donc la formule brute de notre amine est C4 H11 N. D'accord, donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Ça, c'est classique. Ça, c'était la première question. Masse molaire. Et formule brute. Deuxième question. Je vais vous la lire pour vous permettre de bien suivre. La deuxième question dit que l'action de l'iodométhane sur l'amine B
permet d'obtenir une amine secondaire, une amine tertiaire, ainsi qu'un iodure d'ammonium quaternaire. Quels sont les formules semi-développées possibles de A? Je relis une deuxième fois. L'action de l'iodométhane sur l'amine sur l'amine B permet d'obtenir une amine secondaire, une amine tertiaire, ainsi qu'un iodure d'ammonium quaternaire. Quels sont les FSD possibles de cette amine B? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici, cette phrase-là nous donne la classe de notre amine. Cette amine B alkylée par l'iodométhane donne une amine secondaire, une amine tertiaire et un iode d'ammonium quaternaire. Cela veut dire quoi? Que notre amine ne peut être qu'une amine primaire. C'est l'amine primaire qui est alkylée, donne une amine secondaire, une amine tertiaire et un iode d'ammonium quaternaire. Si l'amine était secondaire, elle donnerait uniquement une amine tertiaire et un iode d'ammonium quaternaire. Si l'amine était tertiaire, elle donnerait seulement un iode d'ammonium quaternaire. Mais du moment que l'amine alkylée par l'iodométhane donne une amine secondaire, une amine tertiaire et un iode d'ammonium quaternaire, notre amine ne peut être qu'une amine primaire. Donc je vais donner les amines primaires qui répondent à cette formule. Brutant. www.suividecolosénégal.com.